Combien de temps vous reste-t-il vraiment? C'est une question troublante, surtout après 65 ans, quand chaque année commence à avoir encore plus de valeur. Mais si votre corps vous donnait déjà une partie de la réponse, des signaux discrets, parfois imperceptibles, qui pourraient révéler combien d'années de vie en bonne santé il vous reste. Avec l'âge, on a tendance à se focaliser sur les bilans médicaux, les analyses de sang, les examens, mais de plus en plus d'études montrent que les indicateurs les plus fiables de longévité ne se trouvent pas dans des tests complexes. Ils sont juste là, dans votre façon de marcher, de dormir, ou même dans ce que vous ressentez un jour ordinaire. Dans cette vidéo, nous allons voir 8 signes subtils mais puissants qui peuvent vous aider à comprendre combien d'années de vie active et épanouie vous pourriez encore avoir devant vous. Ce ne sont pas des suppositions ni des croyances. Ces signes sont basés sur des observations scientifiques réelles, faites par des chercheurs et des médecins qui étudient les personnes qui vivent plus longtemps et mieux. Si vous vous êtes déjà demandé si vous alliez dans la bonne direction, si votre corps vieillit bien, alors vous allez vouloir suivre attentivement cette vidéo. Car à la fin, vous saurez exactement ce qu'il faut observer et surtout ce que vous pouvez faire pour mettre toutes les chances de votre côté. Pas seulement pour vivre plus longtemps, mais pour vivre mieux. Restez bien jusqu'à la fin, car certains de ces signes pourraient vraiment vous surprendre. Et les reconnaître maintenant pourrait changer la manière dont vous vivez les prochaines années. Allons-y. Signe numéro 1. Votre allure de marche reste vive et régulière. L'un des signes les plus fiables pour savoir combien de temps il vous reste à vivre après 65 ans ne se trouve ni dans une prise de sang ni dans une radio. Il se trouve dans vos pas. Votre vitesse de marche révèle beaucoup plus que vous ne pensez. Elle parle de votre cœur, de vos muscles, de vos os, et même de votre cerveau. Quand vous marchez à un rythme stable, naturel et sans effort, ce n'est pas simplement une question de mobilité, c'est le reflet de l'équilibre de tout votre corps. Les médecins considèrent souvent la démarche comme une fenêtre ouverte sur l'état global d'une personne, et ils ont raison. Un pas régulier, sans hésitation, montre que votre corps fonctionne encore en harmonie. À l'inverse, une marche lente, incertaine ou fatiguée peut signaler que quelque chose commence à se désorganiser en profondeur. André, 74 ans, sort promener son chien tous les matins dans son quartier. Il ne marche pas vite, il ne cherche pas à faire du sport, mais il avance d'un pas fluide, sans pause, sans essoufflement. Sa démarche est calme, mais assurée. Il entre dans une pièce avec présence. Son corps suit son intention, et cela se voit. Ce qu'il ignore, c'est que cette manière de marcher en dit long sur sa santé. De nombreuses études montrent que les seniors qui conservent une bonne vitesse de marche vivent plus longtemps. Pas seulement parce qu'ils ont de bons muscles ou un bon souffle, mais parce que leur cœur, leur cerveau et leur système nerveux fonctionnent encore ensemble avec efficacité. La marche ne ment pas. On ne peut pas cacher une faiblesse dans le pas. On ne peut pas tricher sur l'hésitation, ni simuler la fluidité du mouvement. Elle se voit dans la façon dont on se lève d'une chaise, dans la manière de traverser une rue, dans la façon de poser le pied sur un trottoir. Quand la vitesse diminue, cela peut révéler des troubles de la circulation, une perte musculaire, ou même les tout premiers signes d'un déclin neurologique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce signe est modifiable. On peut l'améliorer, en bougeant un peu plus, en renforçant ses jambes, en travaillant l'équilibre et la stabilité, et en entretenant ce lien entre corps et mouvement. Si aujourd'hui vous marchez encore avec énergie, avec aisance, ne le prenez pas à la légère. C'est votre corps qui vous dit « je tiens bon ». Et si vous sentez que vous ralentissez, que vos pas deviennent moins sûrs, ne l'ignorez pas. Commencez petit, prenez les escaliers, faites quelques exercices doux, car la manière dont vous marchez aujourd'hui peut être le signe le plus simple et le plus révélateur de combien de temps vous allez encore marcher demain. Signe numéro 2, vous tenez en équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes. L'un des indicateurs les plus simples et les plus puissants pour savoir si votre corps vieillit bien, c'est votre capacité à tenir en équilibre sur une jambe. Cela peut sembler anodin, un petit test sans importance. Mais en réalité, l'équilibre révèle bien plus que votre coordination. Il reflète la force de vos muscles, la réactivité de votre système nerveux, l'état de votre cerveau et même le bon fonctionnement de l'oreille interne. Quand tous ces systèmes communiquent correctement, quand votre corps est centré et que votre esprit est concentré, vous pouvez rester immobile, stable, sans effort apparent. Mais dès qu'un élément se dérègle, que les jambes perdent en force, que les réflexes ralentissent ou que le cerveau fatigue, cela se voit immédiatement dans votre équilibre. Et cette instabilité n'est pas juste un désagrément, c'est un signal d'alerte. Jacques, 77 ans,
essaie ce test lors d'un simple rendez-vous médical. Son médecin lui demande de se tenir pieds nus, bras le long du corps, et de tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes. Jacques vacille un peu, mais il y parvient sans s'accrocher. Il ne le sait pas encore, mais ce petit exercice en dit long. Car tenir debout ainsi, même quelques secondes, c'est un signe que le corps sait encore se protéger, s'ajuster, réagir. Avec l'âge, le risque de chute augmente fortement. Et après 70 ans, une seule chute peut avoir des conséquences graves. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la perte d'équilibre peut aussi signaler d'autres changements silencieux, perte musculaire accélérée, ralentissement des réactions, ou tout simplement un traitement cérébral moins fluide. Et pour beaucoup, l'équilibre est la première chose qu'ils sentent se dégrader. Ce moment où le corps ne répond plus aussi vite. Ce moment où l'on se sent moins sûr de soi, sans trop savoir pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équilibre se travaille. Il se reconstruit. Comme la force ou l'endurance, il s'améliore avec l'habitude. Des exercices simples, comme tenir sur une jambe près d'un plan de travail, marcher en ligne en posant le talon devant l'orteil, ou pratiquer un peu de yoga doux, peuvent peu à peu restaurer la stabilité. Même 30 secondes par jour peuvent faire une vraie différence. Si aujourd'hui vous pouvez tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes, sans vous appuyer, c'est un signe fort. Cela montre que votre corps et votre cerveau travaillent encore main dans la main. Et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas un drame. C'est simplement le bon moment pour commencer. Chaque pas que vous ferez pour retrouver votre équilibre vous rapproche d'une chose essentielle, continuez à avancer debout. Vieillir, ce n'est pas seulement continuer à marcher. C'est surtout rester droit, stable et confiant en le faisant. Signe numéro 3, votre force de préhension reste ferme et fiable. Il y a plus de vérité qu'on ne le pense dans une simple poignée de main. La force de préhension peut sembler anodine, mais c'est l'un des indicateurs les plus précis de l'état général de votre corps au fil du temps. Une prise ferme, stable, montre que vos muscles tiennent bon, que votre système nerveux fonctionne efficacement et que votre santé cardiovasculaire reste solide. À l'inverse, une poignée de main plus molle, une difficulté à ouvrir un bocal ou à soulever un sac peuvent révéler une perte de masse musculaire, une fragilité osseuse, voire un risque accru de troubles cognitifs ou cardiaques. Et ce qui surprend, c'est que ce geste minuscule, tenir quelque chose fermement, a été dans de nombreuses études relié à l'espérance de vie. Prenons l'exemple de Michel, 70 ans. Un après-midi, en voulant ouvrir un pot de cornichons, il remarque que le geste lui semble plus difficile que d'habitude. Rien de douloureux, juste plus faible. Quelques semaines plus tard, en jouant avec sa petite fille, il se rend compte qu'il n'arrive plus à la porter longtemps. Lors d'un rendez-vous médical, son médecin teste sa force de préhension. En 2 ans, elle a nettement baissé, Michel ne tousse pas, il ne boite pas, il n'a pas perdu de poids. Mais ses muscles s'affaiblissent doucement. Et son corps lui envoie un signal discret, qui mérite attention. C'est ça la force de préhension, elle ne crie pas. Elle murmure, vous la ressentez quand porter les courses devient plus fatigant. Quand ouvrir une bouteille demande plus d'effort. Quand une poignée de main ne semble plus aussi assurée qu'avant. Ces petits signes ne sont pas seulement liés à l'âge, ils montrent des changements plus profonds dans le corps. Mais comme la vitesse de marche ou l'équilibre, la force de préhension se travaille. Presser une balle en mousse, utiliser de petits poids, faire des pompes contre un mur, tous ces exercices activent les muscles des mains, des poignets et des avant-bras. Et ce n'est pas qu'une question de main. C'est une question de capacité à rester fort, à résister à la maladie, à rester autonome. Les mains ne sont que des messagères. Quand elles faiblissent, elles vous disent peut-être que le reste du corps commence à perdre en capacité de récupération. Mais cette histoire peut encore changer. Chaque fois que vous choisissez de renforcer votre corps, même un peu, vous faites un investissement dans votre avenir. Alors si aujourd'hui vous ouvrez encore les bocaux sans difficulté, si vous portez vos sacs ou serrez la main avec assurance, prenez un instant pour l'apprécier. Car ce n'est pas juste une question de confort, c'est le reflet silencieux du bon fonctionnement de votre corps. Et si vous sentez que cette force diminue, ne l'ignorez pas. Parfois les plus petits signes sont ceux qui disent les choses les plus importantes. Et dans ce cas, la façon dont vous tenez un os peut refléter combien de temps vous tiendrez debout dans la vie. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simple numéro 3 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant. Maintenant, on continue. Signe numéro 4, vous vous réveillez reposé la plupart du temps. L'un des signes les plus clairs que votre corps vieillit bien, et qu'il pourrait continuer à bien fonctionner pendant des années,
c'est la façon dont vous vous sentez le matin en vous réveillant. Le sommeil ne sert pas uniquement à passer la nuit. C'est le moment où votre corps se répare, renforce le système immunitaire, équilibre les hormones et nettoie le cerveau de ses toxines. Si vous vous réveillez la plupart des matins avec une vraie sensation de fraîcheur, sans lourdeur, sans fatigue, c'est un signal puissant que vos systèmes internes travaillent encore en harmonie. Et c'est important, parce que le sommeil perturbé ou de mauvaise qualité a été associé à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de troubles de la mémoire et à une immunité affaiblie. Prenons l'exemple de Gérard, 60. Pendant des décennies, il dort à peine 5 heures par nuit. Mais depuis sa retraite, il commence à se coucher un peu plus tôt, réduit la caféine le soir et sort chaque matin prendre la lumière naturelle. En quelques mois, il se réveille avec plus d'énergie. Il n'a plus besoin de réveil. Son humeur s'améliore. Sa tension baisse légèrement. Et les raideurs qu'il ressentait au réveil disparaissent peu à peu. Ce n'est pas un miracle du jour au lendemain, mais un changement progressif. Et ce changement apporte quelque chose de précieux, la vitalité. Le sommeil est une fenêtre ouverte sur votre état de santé. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, si vous avez du mal à vous endormir, ou si vous vous sentez fatigué malgré 7 ou 8 heures passées au lit, votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose. Cela peut être du stress, un syndrome d'apnée non diagnostiqué, un effet secondaire d'un traitement, ou un signal plus profond. Et bien que l'on ait tendance à considérer les troubles du sommeil comme une partie normale du vieillissement, les ignorer peut être risqué. Car plus ces troubles durent, plus ils grignotent doucement vos capacités, concentration, mobilité, défense immunitaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme les autres signes dont on parle, le sommeil peut s'améliorer, même à 70 ou 80 ans. Mettre en place une routine du soir, réduire les écrans avant le coucher, éviter l'alcool et les repas lourds le soir, s'exposer à la lumière naturelle le matin. Ces petits ajustements peuvent réinitialiser votre rythme et améliorer la qualité de votre sommeil. Et quand le sommeil s'améliore, tout le reste suit. Le cœur, le cerveau, l'énergie et même le moral. Alors si aujourd'hui vous vous réveillez reposé la plupart du temps, ne le prenez pas pour acquis. C'est un véritable cadeau, rare et significatif. Cela montre que votre corps fonctionne encore avec précision, en coulisses. Et si ce n'est pas encore votre cas, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Parce qu'améliorer son sommeil, ce n'est pas juste une question de confort, c'est une question de longévité. Et parfois la façon dont vous dormez ce soir influence directement comment vous vous sentirez dans 10 ans. Signe numéro 5, vous avez encore de l'appétit et appréciez vos repas. Après 65 ans, votre appétit peut vous en dire bien plus sur votre santé que vous ne l'imaginez. Quand vous ressentez encore la faim à l'heure des repas, quand vous appréciez les saveurs, et que votre poids reste relativement stable, c'est souvent le signe que vos systèmes internes, digestion, hormones, équilibre émotionnel, fonctionnent bien. À l'inverse, un appétit qui diminue, surtout s'il s'accompagne d'une perte de poids involontaire ou d'un désintérêt pour la nourriture, peut signaler un déséquilibre plus profond. L'appétit ne se résume pas à la nutrition. C'est un reflet silencieux de votre vitalité. Prenons l'exemple de Daniel, 60. Chaque matin, il attend son petit déjeuner avec plaisir, il prépare un café, coupe quelques fruits frais, et savoure son bol de flocons d'avoine avec une pincée de cannelle. Rien d'exceptionnel. Mais c'est régulier. Et surtout cela lui fait du bien. Daniel n'a jamais considéré son appétit comme quelque chose d'important. Il aimait simplement ses repas, mais avec le temps, il comprend que ce plaisir simple est un signe que son corps reste équilibré. La perte d'appétit est fréquente avec l'âge, mais elle ne doit pas être considérée comme normale. Elle peut indiquer un effet secondaire de médicaments, une baisse de morale, des troubles digestifs, ou même les premiers signes d'une maladie. Et quand on cesse de manger avec envie, le corps commence à perdre ses muscles plus vite, le système immunitaire s'affaiblit, l'énergie baisse, et peu à peu, on perd non seulement de la force, mais aussi de l'autonomie. C'est pour cela que votre appétit mérite toute votre attention. Il ne s'agit pas seulement de calories, il s'agit de votre lien avec la vie, et comme beaucoup d'autres signes de santé, l'appétit peut être réactivé. Rester un peu actif, marcher, bouger, permet au corps de retrouver ses signaux de faim. Manger avec d'autres peut redonner de la joie à table. Ajouter des herbes, des épices, varier les textures, peut raviver l'intérêt pour les repas. Parfois il suffit même de traiter une bouche sèche, ou d'ajuster une prothèse dentaire, pour que manger redevienne agréable. L'important c'est de ne pas laisser un appétit qui diminue s'installer dans le silence.
Si aujourd'hui vous attendez vos repas avec plaisir, si vous mangez sans effort, si vous retrouvez des goûts que vous aimez, ne sous-estimez pas ce signal. C'est le moyen qu'a votre corps de vous dire « j'ai encore de l'énergie à dépenser ». Et si votre appétit commence à faiblir, écoutez-le, parce que le retrouver peut non seulement améliorer votre énergie quotidienne, mais aussi vous offrir des années de vie en meilleure santé. Dans le fond, l'envie de se nourrir est l'un des signes les plus anciens du bien-être. Et tant que cette étincelle est là, c'est que beaucoup de choses sont encore possibles. Signe numéro 6, vous gérez le stress avec calme, sans surréagir. La manière dont vous réagissez au stress à ce stade de votre vie peut révéler discrètement combien de temps votre corps et votre esprit vont encore tenir bon. Le stress chronique, surtout lorsqu'il n'est pas maîtrisé, ronge la santé de l'intérieur. Il fait grimper la tension, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement, à la fois dans le cerveau et dans le corps. Mais si vous remarquez que vous affrontez les difficultés de la vie avec plus de sérénité, une voix posée, moins d'émotions incontrôlées, ce n'est pas seulement un signe de sagesse. C'est peut-être aussi un moyen silencieux de protéger votre longévité. Prenons l'exemple de Philippe, 67. Pendant des années, il réagissait au quart de tour face à chaque problème, les disputes, les imprévus, les embouteillages. Mais ces derniers temps, son rythme a changé. Quand une canalisation explose dans sa cuisine, il ne crie pas. Il respire, passe un coup de fil, et règle les choses avec calme. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise. Et ce changement n'est pas qu'une question de tempérament, c'est un signe de résilience. Et la résilience est l'un des meilleurs prédicteurs d'une vie longue et stable. Quand votre système nerveux reste équilibré, quand votre esprit ne s'enferme pas dans l'angoisse, tout le corps fonctionne mieux. Le cœur bat de façon plus régulière, la digestion s'améliore, le sommeil devient plus profond, et les décisions sont plus claires. Cela ne veut pas dire que vous évitez le stress. Cela veut dire que votre corps sait retrouver son équilibre après l'avoir vécu. Ce retour au calme est ce qui maintient l'inflammation à un niveau bas, et fait fonctionner vos systèmes internes sans s'épuiser. Et plus vous y parvenez souvent, plus vous diminuez les risques de maladies liées au stress qui raccourcissent l'espérance de vie. Bien sûr, le stress fait partie de la vie. Le but n'est pas de l'éliminer, mais d'apprendre à y répondre avec plus de douceur. Des exercices de respiration, un moment au calme dans la nature, une prière, ou simplement une conversation régulière, avec quelqu'un qui écoute, ces habitudes simples aident à réguler les émotions et à ramener le corps dans un état d'apaisement. Et à chaque fois que vous y parvenez, c'est comme si vous appuyiez sur un bouton de réinitialisation du vieillissement. Alors si vous remarquez que vous ne paniquez plus dès le premier obstacle, que vous prenez le temps de réfléchir avant de répondre, ou que vous traversez la frustration avec un peu plus de grâce, ne prenez pas cela à la légère. Cela signifie que votre monde intérieur est devenu plus stable. Et cette stabilité peut vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Car la longévité, ce n'est pas d'éviter chaque tempête. C'est savoir comment les traverser, sans se briser. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le numéro 6 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant. Maintenant, on continue. Signe numéro 7, vous restez mentalement alerte, et vous vous souvenez facilement des détails du quotidien. Votre esprit, tout comme votre corps, envoie des signaux discrets sur la façon dont il vieillit. Et l'un des signes les plus clairs que vous pourriez vivre plus longtemps que la moyenne, c'est votre capacité continue à réfléchir clairement, à vous souvenir des noms, à suivre une conversation, à rester concentré sans effort particulier. Ces capacités cognitives, que beaucoup considèrent comme acquises, jusqu'à ce qu'elles commencent à faiblir, sont directement liées à la résilience du cerveau. Et lorsqu'elles restent intactes, surtout après 65 ou 70 ans, cela signifie souvent que votre santé globale reste solide, même en profondeur. Prenons l'exemple de Monique, 60. Elle gère encore les finances de la famille, anime le club de lecture du quartier, et n'oublie jamais l'anniversaire de ses petits-enfants, même sans rien noter. Ses amis plaisantent souvent en disant qu'elle a une meilleure mémoire qu'elle. Mais Monique sait que ce n'est pas qu'une question de chance. Elle lit tous les jours, fait des mots croisés avec son café du matin, et s'efforce d'apprendre une chose nouvelle chaque semaine. Ce qu'elle ne mesure peut-être pas, c'est que ses habitudes ne font pas que la garder vive. Elle participe, en silence, à prolonger sa vie. La clarté d'esprit est l'un des plus puissants prédicteurs de longévité, car le cerveau contrôle bien plus que les pensées. Il coordonne les mouvements, régule les émotions, gère le sommeil, et guide le fonctionnement des organes.
Quand il ralentit, tout le reste tend à suivre. C'est pourquoi il est si important de repérer les premiers signes de déclin cognitif, oubli d'événements récents, difficulté à trouver ses mots, sensation de brouillard mental qui dure. Ce ne sont pas seulement des frustrations passagères, ce sont des signaux. Et plus ils sont pris en compte tôt, plus le cerveau a de chances de retrouver son équilibre. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut se renforcer à tout âge. Rester socialement actif, lire des contenus stimulants, apprendre de nouvelles compétences, marcher en plein air, bien manger, tout cela nourrit les connexions du cerveau. Et quand le cerveau est né, la vie a tendance à rester plus pleine, plus longtemps. Alors si vous vous sentez encore mentalement clair la plupart des jours, si vous vous souvenez des détails, si vous suivez les conversations et vous sentez présent à ce qui vous entoure, ce n'est pas un petit miracle. C'est le signe d'une vraie force intérieure. Et si vous remarquez que certaines choses commencent à changer, ne paniquez pas, mais ne les ignorez pas non plus. Parce que prendre soin de son cerveau aujourd'hui, c'est l'une des façons les plus intelligentes de protéger son avenir. Plus votre esprit reste vif, plus vous avez de chances de continuer à profiter du monde qui vous entoure pendant de nombreuses années encore. Signe numéro 8, vous maintenez un lien social fort avec les autres. L'un des signes sous-estimés, et pourtant les plus puissants pour savoir combien de temps vous pourriez vivre après 65 ans, c'est la qualité de vos liens avec les autres. Il ne s'agit pas seulement d'être entouré, il s'agit de se sentir vu, écouté, valorisé dans des relations qui comptent vraiment. L'être humain n'est pas fait pour vieillir dans l'isolement. Quand on perd le lien, quand on perd le lien, quand on ne parle plus, qu'on ne rit plus, qu'on ne partage plus, on commence à se fragiliser plus vite qu'on ne le pense. Mais quand on reste actif socialement, même de façon discrète, cela nourrit la santé de manière profonde et durable. Prenons l'exemple de Colette, 79 ans. Chaque dimanche, elle appelle sa sœur. Une fois par semaine, elle participe à un atelier tricot. Et tous les jours, elle échange quelques mots avec ses voisins pendant sa promenade avec le chien. Elle n'a pas un grand cercle social, mais elle n'est pas seule. Et ça change tout. Un jour, son médecin lui dit qu'en restant connectée aux autres, elle faisait l'un des meilleurs choix possibles pour son cœur. Elle ne comprend pas tout de suite. Mais avec le temps, elle remarque qu'elle dort mieux après avoir ri avec une amie, qu'elle se sent plus légère après un simple déjeuner avec sa cousine. Le corps réagit au lien humain comme à un traitement. Les relations sociales réduisent l'inflammation, stabilisent la tension artérielle, renforcent le système immunitaire et stimulent le cerveau. Elles protègent aussi contre la dépression, le déclin cognitif, et même contre le risque de décès prématuré. Les chercheurs ont découvert que l'absence de lien social solide est aussi néfaste que le tabac ou l'obésité. Mais contrairement à ces facteurs-là, les relations humaines ne se mesurent pas sur une balance, ni avec une prise de sang. Elles se ressentent dans le cœur, et leurs effets se voient dans la façon dont on vieillit. Si vous remarquez que vous avez tendance à vous replier, à ne plus décrocher le téléphone, à éviter les invitations ou à vous dire que c'est plus simple de rester chez vous, prenez le temps de réfléchir. Ce n'est pas que la solitude soit mauvaise, c'est que le manque prolongé de liens peut grignoter des années de vie, en silence. Mais la solution n'a rien de compliqué. Cela peut être un appel à quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, une carte manuscrite envoyée par la poste, l'inscription à un petit atelier local, ou simplement une conversation avec une caissière à l'épicerie. Car quand vous donnez votre présence au monde, le monde vous répond souvent avec quelque chose de précieux. Et quand vous restez connecté, même dans une toute petite communauté, vous envoyez un message fort à votre corps, je fais encore partie de ce monde, et j'y ai ma place. Alors si vous avez encore autour de vous des gens qui vous appellent, qui prennent de vos nouvelles, et que vous en faites autant, ne sous-estimez jamais ça. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs que vous n'êtes pas seulement en train de vivre longtemps, mais que vous êtes encore en train de bien vivre. Réflexion finale. Maintenant que vous avez découvert ces 8 signes, prenez un instant pour réfléchir. Combien d'entre eux font encore partie de votre quotidien? Est-ce que vous marchez avec assurance? Est-ce que vous gardez l'équilibre sans effort? Est-ce que vous vous réveillez reposé? Mangez-vous avec plaisir? Avez-vous encore la mémoire vive, le goût du rire, et le lien avec ceux qui vous entourent? Ces détails n'en sont pas vraiment, ce sont des signaux. Simples, constants mais profondément significatifs. Ils vous montrent ce dont votre corps et votre esprit sont encore capables. Et surtout, ils vous rappellent tout ce qui est encore possible si vous continuez à prendre soin de vous, chaque jour, avec douceur et régularité. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces signes ne sont pas figés. Ce ne sont pas des tests à réussir ou à échouer. Ce sont des invitations. Si votre équilibre est fragile, vous pouvez le renforcer. Si votre appétit faiblit, vous pouvez le raviver. Si le stress vous pèse, vous pouvez l'apaiser.
La longévité ne demande pas d'être parfait. Elle demande de rester attentif, de répondre avec bienveillance, et de poser de petits gestes qui, avec le temps, peuvent avoir de grandes conséquences. Bien vieillir, ce n'est pas fuir le déclin, c'est rester à l'écoute de son corps, et choisir d'y répondre avec sagesse. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer la trajectoire de votre santé. Que vous ayez 66 ou 86 ans, les décisions que vous prenez aujourd'hui comptent encore. Elles influencent encore votre lendemain. Votre marche, vos paroles, votre sommeil, votre rire, toutes ces choses ont un impact. Non seulement sur le temps que vous avez devant vous, mais sur la qualité de ce temps. Alors posez-vous la question, quel signe vous a le plus surpris, lequel vous ressemble, et lequel vous donne envie de commencer un petit changement, dès aujourd'hui.